la puissance de la dîme. Alléluia. Comment est-ce que dîme peut avoir de la puissance? Pourquoi l'ennemi veut voler une partie de la manifestation des enfants des chrétiens et il n'a pas volé l'argent qu'ils vont prendre pour mettre dans l'enveloppe pour donner des offrandes, et c'est le zèle de pouvoir donner des dîmes que l'ennemi a volé dans leur vie. La puissance de la dîme. Malachie chapitre 3 verset 10. Malachie 3 verset 10. Oui. Apportez à la maison du trésor Oui. toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez, si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Alléluia. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Mes chers, qu'est-ce que la dîme? Vous n'arrivez pas à donner dîme, vous ne voulez pas donner dîme et vous ne donnez pas dîme parce que vous ne connaissez pas ce qu'est dîme avant de pouvoir manifester sa puissance. Nous avons refusé de donner dîme à l'église, mais nous avons accepté de donner nos dîmes à l'État. Nous avons refusé de donner nos dîmes à Dieu, mais nous avons accepté de donner la dîme de l'État. L'État nous oppresse les mains pour nous arracher la dîme. Et si le temps arrive et que l'État voit qu'il y a longtemps, toi tu n'as plus payé tes dîmes, l'État peut venir fermer ta boutique, l'État peut venir bloquer ta boutique parce que tu n'as pas payé la dîme dans la caisse du trésor de l'État. Et la dîme chez l'État, c'est ça qui est l'impôt. Impôt. Et nous voyons très bien que l'État aperçoit ça, non? Les impôts pour pouvoir payer les fonctionnaires. Donc l'impôt que nous payons à l'État, nous le payons pour que ceux qui travaillent pour le pays aient de nourriture pour manger. Sur nos achats de crédit GSM, nous payons impôt. Oui, nous payons l'impôt. Même si vous avez acheté crédit pour 100 francs, vous avez payé impôt dedans. Sur nos factures d'électricité, crédit dans nos compteurs. Ou bien, je ne sais pas, nos achats dans les supermarchés. Tout ce que nous achetons, même le pain que nous avons acheté à la boulangerie. Écoutez-moi très bien. Pour beaucoup des entreprises ont été enfermées pour le non-paiement des impôts. Nous allons nous poser une question. Quelle est cette partie d'impôt que l'État nous prend forcé? C'est mon argent, non? Et je suis dans mon pays. C'est moi qui j'ai construit ma boutique dans ma maison. Et on me dit que je dois payer quelque chose forcément dans la caisse de l'État. Que si je ne paye pas, on va fermer ma boutique. Et effectivement, quand je n'ai pas payé, ma boutique a été fermée. Alléluia. Et quand je suis parti aller payer, alors ils ont enlevé la main sur ma boutique. Vous êtes là. Alors nous venons de voir
Selon ce que le texte a dit, Malachie chapitre 3, verset 10, nous devons voir que l'impôt, qui est la dîme chez l'État, c'est de nourriture. Pour ceux qui travaillent pour l'État, les policiers qui travaillent pour notre sécurité, les militaires qui travaillent pour la garde républicaine, tous les fonctionnaires, toute personne qui travaille pour l'État, ce que nous nous donnons comme dîme qui est devenu l'impôt chez l'État, c'est avec ça que l'État prend pour payer ceux qui travaillent pour le pays. Parce que les gens travaillent pour le pays. Mais moi et toi, ce n'est pas nous, nous payons leur salaire. Mais nous donnons leur salaire, mais sans le savoir. Alléluia. Dieu l'a dit, moi je suis là. Donc c'est ce que Dieu a dit ici. Il dit apportez à la maison du trésor toutes les dîmes. Donc impôt que nous payons pour l'État qui est païen, dans l'église de Dieu, cet impôt s'appelle dîme dans l'église de Dieu. Et la dîme dans la maison de Dieu est spirituelle. Mais impôt pour l'État n'est pas spirituel. C'est pourquoi j'avais dit tout à l'heure que pourquoi nous n'arrivons pas à payer nos dîmes. Nous n'arrivons pas à payer nos dîmes parce que nous ne sommes pas spirituels pour comprendre les conséquences ou la puissance qui est cachée dans le paiement de dîmes. Apportez à la maison du trésor tous les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Il y a certaines sociétés où leur fidélité ou leur montant du paiement d'impôts à l'État amène l'État à pouvoir leur donner de police ou de militaires comme sécurité devant les maisons. Et ils ne payent un franc. Non, parce que l'État a regardé cette société. Et l'État a vu que c'est une société qui est fidèle. Dieu l'a dit ici. Il dit quand nous allons donner la dîme, qu'en donnant la dîme, il dit vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Donc ce qui veut dire que l'impôt est une clé et la dîme aussi est une clé. Alléluia. Le mot dîme est lui-même une façon de dire dixième. D'accord? Le dixième. Merci beaucoup. Le mot dîme est lui-même une façon de dire dixième. J'ai 10 cailloux. Donc je disais que le mot dîme est lui-même une façon de dire dixième. Nous voulons compter. Le pasteur, nous allons compter avec lui. Vous voyez, un caillou, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Le pasteur a 10 cailloux. Pasteur, gardez vos 10 cailloux. Maintenant, quand on parle de dîme, dîme lui dit ceci. Dans les 10, là, donne un. Parce que ça y est. Vous voyez? Dans les 10 qu'il a eu, il a donné un seul. Et ça reste encore 9 chez lui. Je peux vous parler. La une qu'il a donnée est plus puissante chez Dieu que les 9 qui sont avec lui. Car le paiement d'impôts à l'État permet à la société de continuer ses activités sur le territoire.
Mais si la société refuse de payer l'impôt, alors l'État peut l'arrêter ou cette société ne peut plus fonctionner sur le territoire. Je prie Dieu pour que Dieu puisse toucher ton cœur, pour que tu puisses saisir ce message. Alléluia. Donc, que nous utilisons le mot dîme ou dixième, nous faisons référence au principe de donner 10% à Dieu et à sa cause. Si c'est 10 000 que tu as, Dieu ne te demande pas tous les 10 000. Dieu dit que dans les 10 000, prends 1000 francs CFA. Et toi, tu vas garder les 9 000. Tu peux faire ce que tu veux avec les 9 000 francs. Et la une que tu as enlevée, les 1000 francs CFA, c'est ça que Dieu veut que tu prends pour venir se représenter devant lui comme son fils. Mes chers, la dîme est un principe. C'est l'un des principes établis par Dieu. Pour ceux qui l'adorent et qui ont confiance en lui. La dîme est un principe. C'est l'un des principes établis par Dieu. Pour ceux qui l'adorent et qui ont confiance en lui. La dîme n'a pas été établie par les pasteurs. Non. Si vous connaissez la première personne qui a établi la Bible et la dîme dans la Bible, donnez-moi le nom de la personne. Est-ce que le nom de la personne existe? Le nom de la personne n'existe pas. Alléluia. D'autres disent que la dîme a été établie par Moïse. Que ça, c'est les lois de Moïse. Non. Écoutez-moi très bien. Il y a quelqu'un qui existait dans la Bible avant Moïse et ce dernier a donné la dîme avant que Moïse ne soit né. Alléluia. Ce dernier avait déjà donné sa dîme avant que Moïse même ne soit né. Alors on l'appelle Abraham. Alléluia. La Bible dit que quand Abraham était parti livrer une guerre à Sodome et Gomorrhe, Abraham a été béni. De son retour, Abraham est allé chez le sacrificateur, l'homme de Dieu, le prophète Melchizedek. Et Abraham a donné une dixième de tout ce qu'il a trouvé là-bas comme une bénédiction. En ce moment, on ne pensait même pas s'il y aura un serviteur de Dieu dont on va l'appeler Moïse. Alléluia. Notre question est celle-ci. Mais qui est celui qui a enseigné la dîme à Abraham? Abraham a vu ce système de donner la dîme chez qui pouvoir être impacté et donné pour lui. Parce que dans la Bible, dans l'Ancien Testament, nous n'avons pas vu quelqu'un qui a précédé Abraham et donné la dîme avant que Abraham ne soit donné. Mais pour la toute première fois où nous avons écouté le paiement de dîme dans l'Ancien Testament, nous l'avons écouté au moment où c'est Abraham qui a donné la dîme au sacrificateur Melchizedek. Alléluia. Amen. Dis Amen. Amen. Maintenant, regardez ce que je partage avec toi. Regarde ce que je partage avec toi ce matin. La dîme est l'un des principes établis par Dieu. Pas pour tout le monde, mais pour ceux qui l'adorent et qui ont confiance en lui. Celui qui adore Dieu, qui ne paye pas la dîme, peut adorer Dieu, mais il ne peut pas être béni par le Dieu qu'il adore. Deuxième chose, ceux qui ont de confiance en Dieu, c'est eux qui donnent la dîme. Ceux qui n'ont pas de confiance en Dieu ne donnent pas la dîme. My God. Alléluia.
facile de se lever et de prier. Il est facile de se lever et chanter. Nous pouvons prier, nous pouvons chanter, mais la prière ne fait pas le travail de dîme. La louange ne fait pas le travail de dîme. L'adoration ne fait pas le travail de dîme. Tu es là, dis-moi, je suis là. Alléluia. Dieu, il connaît pourquoi il a mis la louange à part, il a mis la dîme à part. Donc il est facile de se lever et de prier, de chanter, de louange à Dieu, et même de tendre la main et d'offrir notre service bénévolat. Alléluia. Mais donner la dîme, c'est difficile. Ma question est celle-ci. Pourquoi nous sommes venus au culte? Et l'homme de Dieu a dit, nous voici au temps du paiement des dîmes. Et le frère ne s'est pas levé. La maman ne s'est pas levée pour donner sa dîme. Mais après le culte, il a croisé un frère dehors. Et il lui a donné 10 000. Alléluia. C'est un don que tu as fait dans la vie de ce frère. Ce que tu lui as donné n'est pas la dîme. Et ce que tu lui as donné ne peut pas t'apporter la bénédiction de dîme. Car la bénédiction de dîme est à part de la bénédiction de don bénévolat que tu as fait à quelqu'un. Donc il est facile de faire un don en particulier. Lorsque l'on vous montre photo des enfants qui ont besoin, la photo des enfants qui ont besoin des vêtements, d'éducation, les enfants de la rue, les aveugles, les paralytiques, alléluia, les fous. C'est très facile. De ce que quand vous voyez, quand les gens vous envoient la photo de ces personnes, vous êtes rapidement impacté. Et vous vous levez. Et vous prenez ce que vous avez. Vous achetez des vêtements. Vous achetez des nourritures. Et vous êtes parti aller les donner. Mais pour donner la dîme à l'église, vous ne voulez pas donner la dîme. Pourquoi? Parce qu'il y a une puissance. Il y a une clé puissante que l'ennemi est en train de vous cacher. Ce que vous avez donné aux enfants de la rue n'est jamais à la place de la dîme. Ce que vous avez donné aux orphelinats n'est jamais à la place de la dîme. Ce que vous avez donné aux veuves n'est jamais à la place de la dîme. Ce que vous avez donné aux malades dans les hôpitaux ne sont jamais à la place de la dîme. La dîme s'appelle dîme. Son nom s'appelle un dixième qu'on met toujours à part. On ne le mélange pas avec les autres offrandes. Et il n'y a aucune offrande qui peut faire le travail de dîme à la place de dîme, je l'ai dit tout à l'heure. Alléluia. Dis Amen. Écoutez-moi très bien. Quelque chose s'est passé chez les gens qui s'occupent des foules. Alléluia. Vous savez que en ce qui concerne la nourriture et aussi les prisonniers, c'est un marché que certaines personnes prennent chez l'État. C'est un marché que certaines personnes prennent chez l'État. Et maintenant, toi, tu vas prendre ton argent, préparer et aller les donner. Et maintenant, les gens qui s'occupent d'eux vont faire une décharge. Et tu vas les déposer décharge là au trésor. Si c'est 1 million que tu as dépensé, tu peux dire que c'est 10 millions. Donc c'est devenu un marché. Maintenant, il y a 2 personnes, 2 mamans qui font ça. Tous les 2 mamans sont des chrétiennes. Alléluia. Maintenant, la première maman, elle a préparé beaucoup. Elle a envoyé à la prison. Elle a envoyé chez les fous. Les prisonniers ont mangé. Les fous ont mangé. Mais l'État n'a pas signé sa décharge. Merci. Pour qu'elle puisse prendre l'argent au trésor et voir ses bénéfices et recontinuer dans ses affaires. Alléluia. Et l'État ne signait pas. Elle continue de préparer. Elle
continue de préparer. Elle continue de préparer. Elle continue de préparer. Mais l'État ne signe pas. L'État ne signe pas. Maintenant, sa seconde job, qui fait aussi les mêmes choses, a amené sa nourriture chez les fous. Un dimanche. Normalement, il devait envoyer la nourriture le dimanche à 10h. Mais il a envoyé la nourriture le dimanche, finalement, vers 14h comme ça. Alléluia. Et quand elle a envoyé la nourriture là, les fous étaient contents parce qu'ils avaient faim. Depuis le matin, ils n'ont rien mangé. Alléluia. Et quand la deuxième maman est venue avec la nourriture, les fous ont commencé par danser. Alléluia. Alors, la première maman qui n'a plus trouvé des moyens pour préparer, parce que l'État n'a pas encore signé et ça décharge. Alors, elle a posé question à la deuxième maman. Elle a dit, vous, est-ce que l'État a signé vos décharges? Non, non. Elle lui a demandé d'abord. Elle a dit, mais pourquoi vous êtes venu en retard? Et la maman lui a dit, dans notre église, le pasteur doit finir de prêcher avant qu'on lui donne la dîme. Donc je dois donner ma dîme avant de pouvoir prendre le chemin. Donc j'étais obligé d'attendre que le pasteur termine la prédication d'abord. Maintenant, les fous étaient là, où les deux parlaient entre eux. Ils ne parlaient pas aux fous. Vous êtes là. Donc quand la deuxième maman a dit ça à sa première copine qui a manqué de l'argent, alors la première copine lui a posé une question maintenant. Elle a dit, mais comment toi tu fais? Et l'État arrive à signer toi tes décharges. Moi, ce que j'ai donné là-bas, c'est beaucoup. J'ai préparé beaucoup. Pour les prisonniers, je n'ai pas été payé. Maintenant, ici aussi, pour les fous, je n'ai pas été payé. Je ne sais pas comment je vais faire. J'ai fait des prêts et j'ai mis dedans. Mais on ne m'a pas appelé. Écoutez, un fou était là. Et le fou s'est approché de cette maman. Le fou lui a dit, maman, l'État n'a pas signé vos décharges parce que vous ne donnez pas la dîme. Elle l'a regardé. Elle a dit, mais celui-ci, il est un fou. Nous parlons entre nous. Mais il ne connaissait pas ce que nous disons. Mais il vient de me dire que c'est parce que je ne paye pas mes dîmes. C'est ça? Alors que l'autre et sa copine lui a dit, hein, dans notre église, avant que nous ne payions la dîme, le pasteur doit finir de prêcher d'abord. Donc je suis obligé d'attendre ce que le pasteur termine la prédication. Et j'ai donné ma dîme. Alors quel travail la dîme a dans l'affaire d'un chrétien et l'État? Alléluia. Là, nous venons de voir que la dîme a été une puissance. Que le fou a annoncé à cette maman dont ses sous ont été bloqués. La maman a dit à sa copine, dis-moi comment tu fais et tu donnes la dîme. La maman dit, mais c'est quoi? Quand j'y vais aller prendre l'argent chez l'État, mais j'enlève ce qui est pour Dieu. Si c'est 1 million maintenant, j'enlève 100 000 et j'y vais aller donner. Elle a dit, tu es sûr que ce n'est pas pasteur qui mange ça? La maman dit oui, c'est pasteur qui mange. Parce que c'est lui qui est l'homme de Dieu. Elle a dit, ok, viens m'amener chez ton pasteur. Il va prier pour moi. La maman dit non, tu n'as pas été attaqué. Non, non. Il suffit juste de chercher la dîme de paiement à ressort. Et puis je vais t'amener là-bas si tu veux payer chez nous. Et puis nous allons les payer. Elle a dit qu'il a déjà utilisé les sous. L'argent est terminé. La maman dit, si c'est comme ça, fais un engagement avec Dieu. Et dit, Seigneur, désormais je vais donner la dîme de tous mes revenus. Et là, elle a prêté le serment. La soeur l'a amené chez le pasteur. La soeur lui a remis 5 billets de 10 000, 50 000, comme une offrande pour raconter le pasteur. Et quand ils ont raconté le pasteur, elle n'a pas encore dit le problème qu'il a amené. Quand le pasteur l'a vu, le pasteur a dit, maman, pourquoi vous ne donnez pas la dîme? Cela a bloqué vos affaires.
Elle a dit, c'est pourquoi je suis venu. Le pasteur dit, vous êtes venu pour payer. Elle a dit, je n'ai pas les sous pour payer. Mais mes sons bloqués. Le pasteur dit, allez devant l'hôtel et dis à Dieu qu'à partir d'aujourd'hui, même si la dîme est 10 millions, je vais donner. Même si c'est 100 francs, je vais donner. Et elle est allée devant l'hôtel. Et puis elle a dit ça. Quand elle a dit ça, elle est partie. Quand elle est partie, le pasteur a dit que tu as dit ça. Elle a dit oui. Elle est partie. Une semaine, rien. 2 semaines, rien. 1 mois, rien. 2 mois. 2 mois après, l'État l'a appelé. Et l'État lui a fait rappel de tous les dettes dont l'État devait lui donner. Alléluia. Et quand elle a pris ça, elle a pris le chemin de l'église. Et elle est allée voir l'homme de Dieu. Elle a dit, je suis venu pour donner ma dîme. Depuis ce jour, elle continue dans ses affaires. Jusqu'à ce qu'elle traverse la frontière, elle va aller prendre le marché dans un autre pays pour les mêmes affaires. Alléluia. Dis Amen. J'aimerais que tu fasses cette prière. Dis au nom de Jésus. Dis Seigneur, ce matin, délivre mon cœur. Que je puisse donner la dîme de tous mes revenus. Prie comme ça au nom de Jésus. Au nom de Jésus, dis Amen. Pardon, assois-toi. Mes chers dans la foi, si on nous montre que le non-paiement des dîmes brise dans nos vies, c'est énorme. J'ai dit briser. Ce que le non-paiement de dîmes brise dans nos vies, c'est énorme. C'est pourquoi le diable a fait tout possible pour nous cacher cette partie intelligente. Vous parlez sur beaucoup de choses, mais volontairement, vous ne parlez jamais sur la dîme parce que le diable sait que c'est là où est caché les secrets de la bénédiction financière qui vient des cieux. Le passager fait du bien. Le passager fait du bien. Mais si nous faisons du bien sur base de la volonté, du choix et de la doctrine de la nécessité, c'est pas le choix que nous faisons du bien aux gens. Et maintenant le passager est libre de faire du bien à n'importe qui et à n'importe quelle personne dont il fait du bien. Alléluia. Mais pour les chrétiens, c'est la preuve de sa propre fidélité. Alléluia. Le chrétien qui donne sa dîme est en train de montrer sa fidélité à Dieu et non au pasteur. Tu es là, dis-moi, je suis là. J'aurais déjà dit, le chrétien qui donne sa dîme est en train de prouver, montrer sa fidélité à Dieu et non à son pasteur. You know why? Parce que le pasteur ne connaît pas combien tu as gagné. Donc ce que tu as donné, le pasteur ne sait pas si tu l'as donné dans la vérité ou dans le mensonge. Alors dans ça, la dîme est l'intimité entre un chrétien et son Dieu. Et je nous ai toujours dit ici, j'ai dit, peut-être je peux te mentir. Quand moi je serai en train de te mentir, toi tu n'en sauras pas que je suis en train de te mentir. Mais moi qui est en train de dire le mensonge, je saurai que je suis en train de dire du mensonge. Là je suis en train de me cacher à toi. Mais je ne peux pas me cacher à Dieu qui m'a créé. Donc je peux mentir à quelqu'un, mais je ne peux pas mentir à Dieu.